Alors c'est ce texte que vous avez, ces témoignages, j'ai appelé ça « The gift of innovation », le don d'innovation, le cadeau d'innovation. Pourquoi? Parce que pour moi, si vous innovez, eh bien, vous faites un cadeau à l'humanité. Ça peut vous sembler bizarre comme idée. Je vais vous raconter une petite histoire. J'adore les cornichons. Enfin, je veux dire les cucurbitacées, hein. C'est compris. Quand j'étais petit, pour manger des cornichons, c'était dans un bocal en terre, donc on ne les voyait pas. Il y avait dessus un opercule en bouchon, en liège, et puis une grosse pince en bois pour aller chercher les cornichons. Alors, les premiers cornichons en haut, ça allait à peu près, mais ceux du fond, une galère, je vous dis pas. Et puis est apparu un truc extraordinaire, c'est le panier à cornichons. C'est donc un bocal là en verre, on peut voir ce qu'on fait, avec un petit panier en plastique, une tige et des petits crochets sur la tige, de façon à pouvoir soulever les cornichons et accrocher le tout. Et ainsi, on peut prendre les cornichons soit avec les mains, soit, si on est bien élevé, avec une fourchette. Bon. Je ne sais pas qui a inventé ça, je n'ai pas trouvé. Mais j'espère que l'inventeur a déposé un brevet et a gagné plein de sous. Ça n'est que justice. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Grâce à son invention, des millions et des millions de fans de cornichons peuvent manger leurs cornichons sans problème, et ça jusqu'à la fin des temps, car on ne reviendra jamais en arrière. C'est le genre d'invention qui fait un petit pas pour l'humanité. C'était Armstrong, c'est ça? Voilà. Donc, c'est un cadeau que vous faites à l'ensemble du monde. Alors, je vais vous raconter une dernière histoire qui n'est pas, ou juste effleurée, dans le texte. Voilà. Il y a des grandes associations humanitaires et qui s'intéressent à l'eau douce, à la soif dans le monde. Donc il y en a une qui m'avait contacté, qui m'a demandé, alors je ne sais plus 10 balles, je ne sais plus le montant, pour qu'elle puisse donner à boire à une famille pendant un mois, en Afrique ou ailleurs, peu importe, pour ainsi lutter contre la soif. Alors, vous savez, quand on est vieux et malade, l'argent n'a plus aucune importance. Par contre, le temps, oui, parce que ça, il n'en reste pas beaucoup. Alors, j'ai décidé de ne pas donner d'argent, mais de donner du temps. J'ai monté chez moi, comme je suis à la retraite, je peux faire ça, j'ai monté un laboratoire, et puis je me suis mis à faire de la recherche sur l'eau potable. Et quand ça a commencé à être sérieux, j'ai proposé à l'UTT de participer à ces recherches, qu'on fasse ça ensemble. Bon, ça n'a pas marché. Donc j'ai continué seul avec quelques étudiants. Et puis, je suis arrivé, au bout de 2 ans, à une très jolie petite invention. C'est un appareil tout simple, tout facile à fabriquer, avec des matériaux de récupération, et qui est capable de fournir de l'eau pure à une famille toute la vie. Alors mes étudiants, qui trouvaient ça très très bien, sont allés voir l'association, et puis d'autres d'ailleurs, plusieurs, et pour leur dire, voilà, on vous fait cadeau de cette invention, vous pourrez l'utiliser, c'est gratuit. Et la réponse de cette très grande association multinationale, comme des autres d'ailleurs, a été, nous, on accepte les chèques, on accepte les virements, mais pas les inventions. Voilà. Alors je vous souhaite bonne lecture, je souhaite que ça vous amuse bien, peut-être même, rêvons un peu, que vous appreniez quelque chose. Au revoir.